Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. J'espère que vous passiez une bonne journée dans le Seigneur. Aujourd'hui, on sera dans le Nouveau Testament, un de mes passages préférés dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 1. Et le titre du message, c'est de Mes souvenirs. Mes souvenirs. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 17. Mes souvenirs. Voyez ce que Paul il a pour nous. C'est l'apôtre Paul. Évidemment, cette lettre était écrite à, on va dire, son fils dans la foi, Timothée. Et la Bible dit en verset 12, « Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais c'est pas pour cela que j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier une parfaite clémence pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Prions. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce passage qui nous touche, parce que il y a des implications pour nous, il y a des sentiments que nous devrions avoir dans nos cœurs. Pensons à toi, pensons à ton salut, pensons aussi aux choses que tu fais pour nous quotidiennement. Je te demande d'être avec nous, de bénir notre leçon aujourd'hui, et je te remercie beaucoup pour ce salut que nous avons en Jésus-Christ. Gloire à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je suis depuis super longtemps, ma jeunesse, mon papa il m'a appris le basket et j'étais vraiment fan, vraiment passionné par le basketball. Et en fait, j'ai beaucoup de souvenirs du basket. Avant, on a fait le culte à l'église. On a déménagé entre l'État de Géorgie, l'État de la Floride en Amérique au sud. Mais j'ai toujours des souvenirs parce qu'il y avait des terrains de basket pas juste à côté de nos églises. Et j'ai toujours pris le temps, même avant le culte, après, de chuter et juste de se préparer comme basketteur. Et je me souviens bien quand j'avais 13 ans, j'étais en fait, nous venons de déménager en Floride et j'étais en train de jouer avec des amis à l'extérieur et même c'était dans l'obscurité, on avait une lumière, mais cette nuit-là, j'étais en train de jouer avec les autres copains de l'église et en fait, on a perdu le ballon a roulé dans un lieu derrière l'église, très très obscur, pas de lumière, et j'ai couru comme j'étais un peu bête, mais j'ai couru et en fait, je n'ai pas vu un grand morceau de métal qui était suspendu dans le couloir derrière l'église où le ballon avait roulé. Et j'ai couru et j'ai
j'ai fait contact avec ce morceau de métal suspendu ici, comme ça. Et tout de suite, je savais que j'avais cassé ma dent. C'est pas évident maintenant, mais tout de suite, je savais que c'était cassé. Et j'ai crié, et je suis rentré dans l'église, rentré dans le WC pour voir dans le miroir, et effectivement, cassé. Pas la moitié, mais on va dire un tiers de ma dent, d'une de mes dents devant, était cassée. Et quelle misère! Quelle misère de penser à... C'est un souvenir, mais attention, il y a plein de souvenirs dans ma tête. C'est pourquoi les maladies d'Alzheimer et les maladies comme ça sont vraiment terribles, parce que c'est comme cette personne est complètement vidée de tous ses souvenirs, de toute sa mémoire. Et en fait, je pense aussi le moment quand j'ai rencontré ma femme pour la toute première fois. À ce moment-là, j'avais, je vais dire 21 ans, elle avait 18 ans comme ça. C'était 1997 et c'était un moment extraordinaire. En fait, j'ai connu sa famille, j'ai connu ses sœurs, mais c'était pour la toute première fois que je l'ai rencontrée. Et évidemment, j'étais fan tout de suite de ma femme. Mais on a fait connaissance, on a commencé à parler et le reste, c'est une histoire. Après un mariage de 26 ans, bientôt 27 ans. Mais en fait, c'est comme ça avec les mémoires. Nous avons des bons souvenirs, nous avons des mauvais souvenirs. Nous avons des moments dans notre vie que nous voudrions oublier. Mais nous avons également des souvenirs qui chauffent nos cœurs, qui nous remplissent avec la joie et avec le bonheur. Et juste pensons à un épisode de notre vie, un moment dans notre vie. C'est toujours comme ça. Et c'était comme ça avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas en Actes chapitre 9. Donc, il était en route pour emprisonner, pour persécuter des croyants en Christ. Donc, sa conversion, son salut, en fait, il y avait une grande lumière. Vous pouvez lire le passage pour vous-même en Actes 9. Paul, il a été poussé par Jésus, par la lumière, et aveuglé par cette lumière, mais il a bien entendu, il a vu le Fils de Dieu et il a également entendu. Et c'était Jésus-Christ a expliqué qu'il était en train de persécuter lui-même. Il était en train de persécuter Christ. Et Paul, il a accepté le Seigneur à ce moment-là. Il a fait confiance, il s'est rendu compte de ses actes, de sa persécution, sa violence. Mais l'idée que Christ a intervenu pour changer la direction de sa vie, c'était toujours quelque chose d'extraordinaire pour l'apôtre Paul. Même des années après des années de ministère, il était émerveillé par cet épisode, cette rencontre dans sa vie. C'est important de savoir que Christ, même les pires, donc vous connaissez peut-être des méchants dans votre monde, dans votre vie. Vous connaissez des gens qui font n'importe quoi, mais il faut comprendre aujourd'hui que même Dieu, il est toujours capable de sauver les pires des personnes dans notre société. Il est toujours capable aussi de les employer dans son service. Donc, Christ peut employer la vie de nous tous. Il peut nous sauver, mais aussi il peut prendre ma vie, il peut transformer
la direction de ma vie pour que ma vie compte pour l'éternité. Et c'est ça ce qu'il a fait dans la vie de Paul. Mais peut-être vous dites, oh, mais Daniel, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie, tu ne sais pas les difficultés ou les pertes ou les mauvaises choses que j'ai fait ou que j'ai expérimenté. OK, même si vous avez expérimenté les pires des circonstances, Dieu peut toujours employer votre vie dans son service. Donc, c'est en fait une grande bénédiction, cette vie en Christ. Nous nous concentrons régulièrement, trop souvent, sur les difficultés que nous expérimentons. Les difficultés que nous expérimentons seront présentes dans ce monde déchu. Mais il faut se rappeler, et voilà le but de notre message, il faut se souvenir, il faut se rappeler régulièrement de la merveille du salut, la merveille du pardon, la grâce de Dieu dans notre vie. David, il était comme ça dans les psaumes. Vous lisez les psaumes régulièrement, il est en train de rendre gloire à Dieu pour son don, pour son salut, pour son pardon. Psaume 126, verset 3. L'Éternel nous a fait de grandes choses, nous en avons été joyeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, imaginez la joie, le moment quand Dieu a appelé David, il était berger et il est devenu roi. Le moment quand Dieu lui a donné la victoire contre Goliath, le géant. Des souvenirs. Et c'était comme ça pour Paul. Donc, il faut être rappelé de temps en temps. Parce que dans notre faiblesse humaine, nous oublions Dieu. Et ça se voit particulièrement dans l'Ancien Testament. Les gens, ils ont oublié comment Dieu les avait sauvés, libérés de l'esclavage en Égypte. Et ils étaient toujours en train de dire, oh, on va rentrer en Égypte, on va retourner en Égypte. Et c'était pas normal, ce n'était pas normal. Nous oublions Dieu. Nous oublions également les bénédictions, les bonnes choses, les grandes choses qu'il a fait pour nous. Et voici aussi l'importance de la Bible. La Bible est là, elle est là pour nous rappeler. Parce que souvent, quoi? J'oublie. Et aussi, l'Église locale est là aussi pour me rappeler. L'Église locale existe pour nous aider à se souvenir, à nous rappeler des choses, des bonnes choses que Jésus a fait pour nous. Donc, Christ a tout fait pour nous. Il est notre berger, il est notre rédempteur, il est notre sacrifice, il est notre sauveur, il est tout. Donc, c'est très, très important. N'oubliez jamais ce que Christ a fait pour vous. Son salut, sa protection jour après jour, sa grâce, ses réponses à nos prières, son aide, sa force, toutes nos vies, toutes les bonnes choses, et bon, les sources, les ressources que nous avons besoin viennent de lui. N'oubliez jamais ce que Christ a fait pour vous. Numéro 1, comment le faire? Donc, je me souviens de mon appel. Verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. En fait, c'était quelque chose d'assez intéressant. Si en Actes, chapitre 9, après cette rencontre sur le chemin de Damas, il est arrivé à Damas et il y avait un fidèle qui s'appelait Ananias. Mais la Bible dit à Ananias, le Seigneur lui dit, lève-toi, verset 11, et il va dans la rue qu'on appelle la droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse, car voici il prie.
Et dans la vision, il a vu un homme nommé Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Même sans les réseaux sociaux et sans l'Internet, les gens étaient au courant de la violence de Paul. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom où? Devant les gentils, devant les rois, devant les enfants d'Israël. Donc Dieu, en sauvant Paul, Dieu avait une raison pour son salut, pour le sauver. Il voulait employer sa vie. Il a appelé d'aller à l'étranger, d'aller dans les lieux où l'évangile de Christ était inconnu pour prêcher l'évangile. Paul, il avait un job et ce job a été donné par Jésus-Christ. Il était motivé par cet appel. Voilà pourquoi vous lisez les actes, comment il était diligent, il était motivé pour accomplir ce que Dieu lui avait confié. Et il dit ça ici en verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Et vous savez, c'est seulement Christ qui établit les gens dans le ministère. Mais vous savez, son appel, nous sommes tous appelés comme des enfants de Dieu. Donc certainement, il y a des gens qui sont appelés à être pasteurs ou responsables, mais à la fin de la journée, je suis appelé de porter l'évangile aux gens qui ne le connaissent pas. Et en fait, ce n'est pas super différent avec nous. L'idée que le Créateur employerait sa vie pour ses desseins éternels, c'est formidable. Mais c'est la même chose pour nous. Je dois me rappeler régulièrement de mon appel. Je suis appelé de servir le Seigneur. Je ne peux pas oublier la raison pour mon existence. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le basket même. Je suis là pour servir Dieu, pour servir Jésus-Christ. Mais le monde, vous savez bien que le monde veut que cet appel soit bien oublié. Le monde va faire tout son maximum pour vous distraire. N'oubliez jamais ce que Christ a fait pour vous. Numéro 2. Je me souviens de ma vie avant Jésus. On est en train de parler de nos souvenirs. Verset 13. Nous voyons moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Incrédule. Voyez bien que Paul était méchant, un homme violent. Qu'est-ce qu'il a fait aux croyants à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher l'avancement de l'évangile? Voilà pourquoi Christ l'a arrêté sur le chemin. Il était violent. Il était présent, il a assisté pour la lapidation d'Étienne. Et certes, je me demande, sûrement il était content. Il était content. La haine pour Christ, son Église, il était rempli avec cette haine. C'est très important de penser à ma vie avant Christ, ma condition spirituelle, ma condition d'être perdu, malheureux, en route pour l'enfer. Je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier ça, pas du tout. C'est une motivation pour vivre pour Dieu. Paul a dit, j'étais blasphémateur, persécuteur, violent, un homme violent, mais j'ai obtenu la miséricorde. La miséricorde de Dieu, ça change notre vie. L'idée qu'il prendrait moi, c'est comme le fils prodigue qui était en train
vivent avec les cochons, mangeant avec les cochons, et en fait dans l'abus. Mais voilà, il est rentré au Père, il est rentré. Donc, c'est bien ça. On se rappelle de l'abus de nos péchés. On se rappelle de l'abus de notre incroyance, notre incrédulité. Et le moment où on est revenu à Christ, j'étais misérable, misérable. Je me souviens de ma vie avant Christ. C'était nul. C'est un rappel pour nous aussi de notre vie. Donc, je dois penser aux gens toujours sans Christ. Toujours les gens qui sont perdus. Toujours dans cette condition. Je dois penser à eux aussi. Donc, n'oubliez jamais ce que Christ a fait pour vous. Troisième, je me souviens quand Christ m'a sauvé. En verset 14, « Et la grâce de Dieu, notre Seigneur, a surabondé en moi avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, voyez l'humilité de Paul. Il a dit, je suis le pire des pires. Donc, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et qui sont les pécheurs? Tous. Tous. Quelle grâce de disposer mon cœur un jour, de m'appeler à son salut, et gracieusement, il m'a accordé la vie éternelle. Quelle grâce. Quel bon Jésus. Même quand j'étais misérable, il m'a sauvé. Je me souviens le jour quand j'ai accepté Christ comme sauveur personnel. Je ne peux pas me rappeler de ma naissance physique, mais je me rappelle de ma naissance spirituelle. J'avais 14 ans. J'étais au genou avec mon père. Il m'a emmené au Seigneur. Et en fait, j'ai pris ma décision personnelle, mais c'était grâce à l'intervention, grâce aux prières de mon papa, grâce au témoignage de mes parents. J'étais misérable, mais il a changé ça. David a dit la même chose en Psaume 40, verset 2. J'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est incliné vers moi, il a entendu mes cris, il m'a fait remonter de la fosse de destruction, de bourbier fangeux, il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. C'est grâce à Christ. Grâce à Christ. Et ça, c'est arrivé quand? Le moment quand j'ai accepté le Seigneur comme sauveur personnel. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il a affermi mes pas. Il a mis mes pieds sur le roc. C'était un miracle. Et je ne peux jamais oublier ça. Jamais. L'idée qu'il me sauverait et il m'établirait, il m'a sauvé parmi les milliards de personnes dans l'histoire humaine. Les milliards de personnes qui l'ont rejeté. Et il a disposé, touché mon cœur, je l'ai accepté. Jamais oublié ce jour-là. Numéro 4. Je me souviens comment Dieu m'utilise. En verset 16, Paul a dit, « Mais c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Christ fit voir en moi le premier. » Donc pour Paul, en verset 16, une parfaite clémence pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Il était modèle pour le monde gentil, pour les non-juifs. Sa vie serait modèle aussi de service. Sa vie serait aussi modèle de sacrifice. Il était missionnaire extraordinaire. Pasteur, missionnaire en train de voyager, en train d'implanter des églises, souffrant pour la cause de Christ. Mais les gens, donc, il s'est rappelé, et vous lisez les épîtres de Paul, à la fin des lettres, et même au début, et dans les lettres, il est toujours en train de parler aux gens
à Éphèse, à Colosse, en Galatie, toujours en train de parler aux individus. Nous avons les listes à la fin de Romains, des listes des gens, des personnes. Il les a connus, mais nous, pas du tout. Mais en fait, ça veut dire quoi? Il s'est rappelé comment Dieu l'a utilisé de gagner des autres personnes. Quel plaisir d'imaginer que je peux aller au ciel, numéro un. Mais numéro deux, que Dieu peut utiliser, employer ma vie, mon témoignage pour influencer des autres personnes d'aller au ciel. Et les gens, bon, je pense aujourd'hui à une dame, Geneviève, on l'a gagnée en 2013 au Seigneur ici. Elle a habité à la Ronde Couture, mais en fait, elle a vécu, elle a grandi dans sa foi et elle était super affermie dans sa foi pour Christ. Mais actuellement, elle est au ciel. Elle est décédée il y a 2-3 ans maintenant. Mais vous savez, ça fait plaisir de penser que j'avais juste une petite peur dans sa conversion, comme son pasteur pendant des années. C'était quelque chose de bien. Et c'est bien de penser qu'il y aura des gens au ciel grâce à ma vie ici-bas. Et c'était comme ça pour Paul. Il a compris que sa vie serait comme modèle pour les gens. D'accepter le Seigneur numéro un, mais d'influencer les autres, numéro deux. Mais numéro 5, je n'oublie jamais ce que Christ a fait pour moi. Et je me souviens de remercier Dieu. En verset 17, nous voyons, au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voici ce que l'on va chanter dans l'avenir, au ciel avec Dieu. On va remercier infiniment, avec tout notre cœur. On va le remercier pour ses bienfaits dans nos vies, pour son salut, pour son pardon. Et voici ce que Paul a noté. Certainement, on va faire la même chose. Mais c'est un peu stupide, bon, un peu bête si je passe ma vie et je vis pour des choses, je vis pour certaines choses, mais j'oublie de remercier, de rendre grâce. C'est pas normal ça. Si quelqu'un me confie 1 million d'euros aujourd'hui ou 1000 euros aujourd'hui, je serais tellement content. Et ça serait un peu dommage d'oublier la personne qui m'avait donné ça, d'oublier le cadeau que cette personne m'avait donné. Mais ça peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très important de se rappeler, jour après jour. Levez-vous demain, levez-vous et remerciez Dieu pour 5 choses. Et le lendemain, levez-vous le matin, 5 choses, remerciez Dieu pour 5 choses. Et vous allez remarquer qu'il vous rappelle des choses qu'il a fait pour vous. Et quand vous pensez à quelqu'un, pensez à une bénédiction, pensez à une expérience dans votre vie, remerciez-le pour ces choses. Et vous allez changer votre quotidien. Que Dieu vous bénisse.